Vous l'attendiez celle-là, hein. Je sais que vous l'attendiez. Certains même la redoutaient. Avant toute chose, voyez-moi comme un ami, d'accord ? Je vais m'adresser uniquement à celles et ceux qui aspirent à évoluer et à s'améliorer pour réussir. Je fais cette vidéo pour vous aider, pas pour vous descendre. On est tous différents sur notre manière de travailler et il n'y a pas qu'un seul moyen pour atteindre notre objectif. Même si je vais passer beaucoup de temps à râler dans cette vidéo, je ne force personne à suivre mes conseils. Chacun se démerde comme il l'entend. Moi, je suis juste là pour divertir et mettre quelques claques au passage. Donc je m'excuse par avance, cette vidéo ne sera pas beaucoup portée sur l'humour et les blagues. Là, ça va être du serious talk, c'est un sujet qui me tient un peu aussi à cœur. Donc voilà, on va un petit peu oublier les blagues puériles pendant quelques minutes et on va se concentrer sur un sujet que je juge très important. Comme je l'ai dit, cette vidéo n'a donc pas pour but de descendre gratuitement certains auteurs, mais plutôt de leur faire comprendre, en les secouant un peu, que certaines de leurs méthodes pour faire parler d'eux sont aussi efficaces qu'une pub pour YouTube Premium. Je vous l'avais promis, aujourd'hui on va parler des auteurs qui me rendent fou, et il y a des choses à dire. Beaucoup. Les auteurs qui se prennent trop au sérieux. Ça, c'est totalement subjectif, d'accord ? Ça n'engage que moi, c'est que mon avis, vous n'êtes pas obligé de le partager. J'ai choisi de le mettre en premier pour commencer doucement dans l'escalade vers le saint drama qu'on aime tous ici. C'est vrai que en tant que public, quand je vois des auteurs qui sont premier degré H24, vous savez, c'est les auteurs qui ne rigolent jamais, hein, et qui sont persuadés d'avoir écrit une œuvre hyper profonde sur la nature humaine, et du coup ils se mettent à porter des bérets, des vestes en tweed et ils fument la pipe devant la cheminée. Et il y en a beaucoup sur Facebook d'ailleurs. Moi ça me fait doucement rigoler parce que, en vrai, aujourd'hui c'est pas très vendeur comme image. Ça donne pas vraiment envie de suivre la personne. J'ai connu et je connais des auteurs qui, quand ils s'adressent à leur communauté, ils sont full sérieux tout le temps, t'as l'impression que si jamais ils se laissent aller à une plaisanterie, ils vont fondre. Alors je sais que la plupart du temps, c'est une question de personnalité, ces gens sont comme ça naturellement et il y a aucun souci. Mais j'en connais d'autres qui font exprès d'être comme ça parce que leur vision de l'écrivain est un putain de cliché. Et c'est ça que je dénonce dans ce point. Je dis pas que tous les auteurs doivent être des saltimbanques et des clowns pour amuser la galerie, mais il y a un truc qui s'appelle le juste milieu en fait. Ce que j'essaye de dire c'est que soyez vous-même. Vous êtes vulgaire ? Soyez vulgaire, vous voulez faire des blagues, faites-les. Mais arrêtez de faire le mélancolique à longueur de temps pour faire semblant d'être un écrivain torturé. Arrêtez de vous donner un genre, c'est cramé, vous êtes ridicule et tout le monde se fout de votre gueule. Les auteurs qui font la pub en message privé. Celui-là, c'est un classique. J'en parle régulièrement sur la chaîne, vous le connaissez, vous l'avez peut-être même déjà vécu. En général, t'as même pas besoin d'ouvrir le message, tu sais déjà ce que c'est. Parce que la personne qui te l'a envoyé, la plupart du temps, elle a le mot « auteur » dans son pseudo. Et là, tu lèves les yeux au ciel. Tu le sens que c'est pas un message comme les autres. Salut, je viens de sortir mon nouveau roman. Tu peux le retrouver sur Amazon en tapant Nom du livre. N'hésite pas à en parler autour de toi. Vous savez à quoi ça me fait penser ? On dirait les commentaires YouTube de Jean Célestin qui incitent les gens à venir s'abonner à sa chaîne Fortnite. Je fais des vidéos, abonnez-vous SDB. C'est du même niveau. Non, c'est pire que ça. Parce que Jean Célestin, au moins, lui, il vient pas casser les couilles des gens en message privé. La plupart du temps, c'est des auto-édités qui font ça. Et déjà, en tant que lecteur, moi, ça me gave. Vraiment, ça me gave. D'ailleurs, j'y réponds jamais. Mais en tant qu'auteur, j'ai envie de prendre leurs bouquins là et de les baffer avec jusqu'à ce que leur putain de couverture s'imprime sur leurs joues. Fatality. Ceux qui font ça là, je vous vois. Non seulement vous ne respectez pas vos potentiels lecteurs, mais en plus vous ne vous respectez pas vous-même, en plus de ne pas respecter votre travail. Le problème, c'est pas le contenu de votre message, même si ça vole pas très haut, mais c'est plutôt la façon de le faire. Et venez pas me dire « Ouais mais Michael, c'est difficile de se faire connaître, faut bien commencer quelque part, on sait pas faire !» Vous êtes des auto-édités. C'est votre boulot de vous creuser la cervelle pour mettre en avant votre travail. Soyez créatifs, putain, vous êtes des artistes. Vous devriez être capables de faire ça. Parce que ça, là, c'est de la fainéantise absolue. Et c'est pas digne de vous. Surtout que, spoiler alerte, ça marche pas. Vous savez pourquoi ?
parce que vous n'êtes pas le seul à utiliser cette technique de pauvre. Mettez-vous un peu à la place de la personne à qui vous envoyez le message et posez-vous les bonnes questions. Vous me trouvez dur ? La vie est dure, et se démarquer sur internet en 2020 relève de l'exploit. Si vous ne voulez pas vous dépasser et donner le meilleur de vous-même, alors ne vous plaignez jamais de vendre un livre par mois. Les auteurs qui forcent pour avoir des avis. Je sais que les critiques sont importantes pour un artiste. On en a besoin pour s'améliorer, pour évoluer ou simplement gonfler notre ego surdimensionné. Ça dépend de ce qu'on cherche. Dans mon cas, par exemple, je ne vais jamais à la pêche aux critiques. Je laisse toujours la liberté au lecteur de me dire ou non ce qu'il a pensé de mon livre. Il n'y a pas de contrat entre le lecteur et moi. Il l'achète pour lui, pour son propre plaisir. Il n'a aucun compte à me rendre. Il n'est pas obligé de me follow sur Insta qui s'affiche actuellement et que je vous invite à follow. Il n'est même pas obligé de me dire qu'il a acheté mon livre. De mon côté, j'ai mon tableau de bord sur Amazon, je vois combien d'exemplaires partent en une journée, j'ai pas besoin de savoir que c'est Marie-Christine ou Jean-Henri qui l'a acheté. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que j'ai déjà été témoin de scènes surréalistes mettant en cause des auteurs qui étaient à la limite du harcèlement envers leurs lecteurs. Des auteurs qui envoyaient régulièrement des messages disant « Hey, alors, t'as lu mon livre ? T'en es où ? T'as bientôt fini ? T'as aimé ? T'as aimé ?» De fait, le simple plaisir de lire un livre se transforme en devoir pour l'école. Et rien que le fait de penser à lire le livre, ça devient tout de suite désagréable. Le lecteur ne pourra alors plus s'investir dans le récit, tout ça à cause de l'auteur qui fait pression pour avoir sa putain de critique et flatter son ego de merde. Mes chers collègues, foutez la paix à vos lecteurs et soyez reconnaissants du soutien qu'ils vous apportent. Ils ne vous doivent rien. Non seulement vous faites fuir vos lecteurs, mais en plus de ça, vous vous ramassez, sans le savoir, une réputation de gros forceur. Maintenant, histoire de me faire un petit peu l'avocat du diable, je comprends pourquoi vous faites ça. Vous faites peu de ventes et forcément, quand vous en faites une, vous espérez de tout cœur avoir une critique. Et je le comprends totalement, parce que je sais à quel point c'est dur de se vendre. C'est pas facile, c'est un combat quotidien. Et la moindre personne qui s'intéresse à notre travail, forcément, on a envie de la garder et de savoir ce qu'elle pense. Mais je vais devoir vous mettre la réalité en pleine gueule. Sur 100% des gens qui achèteront votre livre, vous n'aurez que 5% de personnes qui vous feront une critique. Et il faut l'accepter. Moi aussi, ça m'est arrivé qu'une personne me dise « Ça y est, j'ai acheté ton livre !» et j'ai plus jamais eu de nouvelles. Soit parce que la personne était trop polie pour me dire qu'elle n'a pas aimé le livre, ou alors parce qu'elle ne l'a toujours pas commencé, ou juste parce qu'elle n'éprouvait pas spécialement l'envie de me faire un retour détaillé. Les lecteurs ne sont pas des bêta-lecteurs, mettez-vous bien ça dans le crâne. Ils ne sont pas là pour vous faire des rapports, même si vous débutez. Si un lecteur a envie de vous aider, vous inquiétez pas, vous le saurez. Mais pour les autres, foutez-leur la paix. Les auteurs qui réclament de la pub. Là aussi, il y a des baffes qui se perdent. Combien de fois j'ai vu des auteurs faire les mendiants pour avoir un peu de pub ? Combien de fois j'ai vu ce que j'appelle des trocs de pub ? Tu me fais de la pub ? Je te fais de la pub. Ok, ça peut marcher sur le moment, ça offre une toute petite visibilité, mais sur le long terme, c'est pas viable. Je dis pas qu'il faut pas le faire, au contraire, mais tu ne peux pas te reposer sur les stories et les RT des autres pour faire la promo de ton livre. Tu ne peux pas baser toute ta stratégie sur ça, c'est pas possible. Et pourtant il y en a qui le font, et qui après viennent se plaindre de pas vendre. Là je suis désolé si je vais blesser des gens ou quoi, mais il faut vous mettre la réalité dans la gueule. À un moment donné, faut savoir ce qu'on veut. Faut arrêter d'être feignant et commencer à proposer des choses aux gens pour leur donner des raisons de venir. C'est pas parce que vous mettez auteur dans votre pseudo que c'est suffisant. Si vous n'avez pas envie de vous sortir les doigts du cul, alors allez en maison d'édition. J'arrête pas de me répéter, et vous allez l'entendre encore un paquet de fois sur la chaîne, mais il n'y a que vous pour parler de votre livre. C'est vous la vitrine, c'est vous qui devez ouvrir une fenêtre sur votre univers, pas les autres. Donc avant de demander de la pub, faites en sorte que cette pub, elle soit méritée. C'est tout. Vous avez le droit de faire des trocs de pub, mais moi ce qui m'énerve en tant que public, c'est que derrière, quand je vais sur ces comptes, il n'y a jamais rien pour me motiver à rester. Ok, t'es auteur, ok, tu sors des livres, comme des centaines de milliers de gens dans le monde. Pourquoi je devrais m'intéresser à ton contenu plutôt qu'à un autre ? Et c'est ça que beaucoup négligent, soit parce qu'ils y pensent pas, soit parce qu'ils ont la flemme. Et le fameux « je sais pas faire », moi, alors ça, je ne veux pas l'entendre.
Déjà, essaye avant de dire que tu sais pas faire, parce que je te garantis que les gens préfèrent suivre quelqu'un qui essaye de faire des efforts, même s'il n'y arrive pas, plutôt que de suivre quelqu'un qui en branle pas une et qui est là, comme ça, passif, qui attend que les choses se passent. Je fais une petite pause pour vous dire que si vous voulez exploiter tout le potentiel de votre travail, je vous ai mis quelques tutos en description. Voilà, vous n'êtes pas obligé de suivre ces tutos en particulier, hein, il en existe des milliers sur la toile, faites vos propres recherches et vous trouverez votre bonheur. Allez, retour à la vidéo. Je pense que c'est assez obvious que je m'adresse à celles et ceux qui ont la volonté de réussir et d'aller le plus loin possible. Et malheureusement, sortir nos bouquins, c'est pas suffisant. Et le El Famoso, on est tous dans le même bateau, arrêtez avec ça, hein, parce que ça je l'ai vu passer plein de fois là pour justifier leur fainéantise. En général, quand quelqu'un vous dit ça, vous pouvez être sûr que le bateau en question il avance pas. Donc faites-vous un radeau, vous irez plus vite. Les auteurs qui se notent entre eux. Oh putain, alors ça, je sais pas à quel niveau le placer sur l'échelle de la débilité, mais on est assez haut. Attention, je ne parle pas des auteurs qui ont lu le livre en question et qui l'ont noté objectivement avec un avis constructif. Non, bah non. Je parle de celles et ceux qui, dans un élan de générosité, vont aller lâcher gratuitement comme ça un petit 5 étoiles sur Amazon sans avoir lu une seule page du bouquin, en échange bien sûr de cette même étoile sur leur livre. Ah, il y en a. Je vous jure qu'il y en a. J'en ai vu passer des débiles comme ça sur les réseaux et sur les groupes. Vous allez me dire que ça arrive que les proches le fassent aussi. Dans mon cas, les proches ont lu le livre déjà, mais ce n'est pas pareil. Là, on parle d'auteurs qui font ça uniquement pour avoir une bonne note en retour. Ils en ont rien à foutre du travail de l'autre. Et c'est cette hypocrisie, moi, qui me fait péter un câble. Parce que le travail de l'auteur n'est plus respecté. C'est devenu un putain de concours d'étoiles qui, à force, dénature complètement l'authenticité de l'œuvre. Et me parlez pas de soutien, hein. C'est pas du soutien, ça. Ça n'aide pas les auteurs d'avoir des fausses notes. Parce que tôt ou tard, la supercherie va se retourner contre eux. Et ça va faire très mal. Si vous voulez soutenir le travail d'un ou d'une collègue, faites-le de manière honnête et intelligente. Vous l'aiderez beaucoup mieux à progresser. Je suis désolé, j'aime pas faire des coups de gueule en général, tout ce qui est drama, tout ça. Franchement, les collègues, je vous aime et j'ai envie que vous réussissiez. J'ai envie de vous voir décoller, j'ai envie de vous voir kiffer votre aventure et ça me fait chier de vous voir, pas tous, attention, hein, mais ça me fait chier de vous voir vous lamenter sur votre sort en faisant rien derrière. Et malheureusement, c'est pas en se tournant les pouces qu'une opportunité va arriver. Bon. Je pense que vous l'avez compris, je suis quelqu'un d'assez pragmatique, et je crois très peu à la chance. Pour moi, tout passe par les efforts et le travail donné. Si quelque chose marche, c'est qu'il y a une raison derrière. Bonne ou mauvaise, elle s'explique. Et sur internet, on ne peut pas s'imaginer prospérer longtemps en faisant le strict minimum. C'est dur, je vous le cache pas, c'est très dur, mais on n'a rien sans rien. Si vous voulez une communauté, il faut lui donner envie de venir. Si vous voulez faire des ventes, faites des pubs de malades. Tout ce que vous ferez, vous ne le ferez jamais pour rien, contrairement à ce qu'on pourra vous dire. Investissez-vous et vous aurez des résultats, je vous le garantis. Si certains se sont sentis concernés ou offensés par mes propos, je suis désolé de vous avoir un peu chambré, mais encore une fois, je n'ai rien contre vous. Mais je pense que c'était important que vous sachiez ces choses-là, parce que tous ces points-là que j'ai énoncés, en vrai, ils ne viennent pas de moi. Certains, si. Ce sont les lecteurs qui parlent entre eux et qui m'ont largement encouragé à faire cette vidéo. Vous avez besoin des lecteurs, donc faites ce qu'il faut pour regagner leur estime. Dans tous les cas, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, des bisous, ciao!